Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim, formateur chez Auto, et aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel pour vous montrer comment on va pouvoir filtrer une liste sur un repeating group grâce à un état temporaire sur notre page. On va traduire ça par un custom state. C'est parti. Pour mener à bien ce tutoriel, j'ai créé ici une interface, donc il n'y a rien de spécial sur la page. On a simplement un groupe A ici qui va me servir de container. Et en termes de layouts, ça va être une row. J'ai mis un espace de 80 pixels puisque je vais avoir deux repeating groups. Et ensuite 320 par 1280 centré. Et comme ça, j'ai quelque chose qui va être parfaitement centré sur ma page. Voilà. Donc ça, c'est tout pour la préparation, un container. Ensuite, en data, par contre, j'ai quelques éléments. Vous voyez que là, je vais travailler avec des fruits. Donc, j'ai des noms de fruits qui sont ici, avec chacun une image, et à côté, une couleur qui leur est associée. Donc, du raisin violet, une orange c'est orange, un kiwi c'est vert, une framboise c'est rouge, une fraise c'est rouge, une banane c'est jaune. Okay. Donc, une fois qu'on a ça, ce que je vais vouloir faire, c'est afficher tous les fruits dans un repeating group sur ma page. Donc, je vais prendre un repeating group, on va le mettre par ici. Voilà. Et on va venir chercher le type of content, je veux mettre fruits. Ensuite, je vais faire un do a search et je vais chercher donc tous mes fruits. Jusque là, il n'y a rien de compliqué, je pense que vous avez suivi sans problème. Ensuite, comme on est sur une nouveau responsive, si je laisse ici à 4, j'aurai que 4 fruits qui vont s'afficher. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc on va tout de suite désactiver cette option-là. Et moi, comme je veux un fruit par ligne, je vais mettre ici 100%. En termes de hauteur, je pense qu'à 50, c'est largement suffisant. Une fois que j'ai ça, je vais prendre un groupe ici à l'intérieur et je vais le placer exactement ici. Donc là, j'ai 50 pixels de haut. Donc, mon repeating group, je vais tout de suite le mettre en row ou en colonne, on s'en fout un peu. Ici, bon, c'est si on veut travailler sur le responsive, on met une valeur ici en responsive, hein. On va mettre 400, voilà. Et donc ici à l'intérieur de ce groupe, ça va être une row. Ça va être ici fruits. On va prendre la current c'est le fruit, puisqu'il est à l'intérieur du repeating group. Et je vais désactiver cette option-là pour qu'il prenne toute la largeur du repeating group. Maintenant que ça c'est fait, j'ai plus qu'à mettre une image ici à l'intérieur. Donc ça va être l'image qui va correspondre à notre fruit. Donc, par exemple, fruit, image. Voilà. On va juste la centrer un tout petit peu. Et à côté de ça, on va mettre un texte. Et là, ici, ça va être le nom du fruit qui va s'afficher en fait. Donc, non, voilà. Donc là, je peux venir centrer mon texte dans le repeating group. On met tout à 0 comme d'habitude. On fait fit with content. Et maintenant, dans le groupe, j'ai juste à appliquer un tout petit peu de gap pour avoir, oui, voilà, cet espacement. Là, ici, si je fais une preview, j'ai quelque chose qui devrait s'afficher. On va regarder tout de suite. Je devrais avoir tous mes fruits. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de surprise. J'ai tous mes fruits qui s'affichent avec l'image qui va bien. Super. Maintenant, ce que je vais faire afficher, c'est à côté de ce repeating group, je vais faire afficher toutes les couleurs. Donc, je vais prendre un autre repeating group que je vais placer ici. Voilà. On va faire les mêmes réglages. 320. J'aurais très bien pu copier l'autre repeating group. Ça fait de la pratique. Donc, do a search pour les fruits. Et là, je vous l'ai dit, je veux faire afficher toutes les couleurs. Donc, il faut ici aller un petit peu plus loin dans le more et dire que je veux faire afficher each item couleur. D'accord? Là, Bubble, il me dit, ok, par contre, là, tu es en train de faire afficher des fruits alors que des couleurs, c'était du texte. Donc, on va ici changer en texte. Là, tout est en bleu, c'est ok. Je vais maintenant décocher ces cases-là pour avoir le même résultat que tout à l'heure, donc 100% et 50. Et maintenant, j'ai juste à venir mettre un texte ici qui va venir faire afficher ma couleur. Current cell text. Voilà, donc là je le centre. On peut venir s'amuser aussi à faire ça. C'est toujours un peu plus propre. Voilà. Donc là on va rafraîchir et normalement j'aurai bien du coup à côté mes couleurs. En effet. Donc une banane jaune, une fraise c'est rouge, une framboise c'est rouge, vert, orange et violet c'est raisin. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand je clique sur jaune, eh ben, je vais voir que la banane s'afficher. Ou si je clique sur rouge, je vais voir que la fraise et la framboise. Mais là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'on a des couleurs qui sont répétées.
Si j'avais une liste de fruits beaucoup plus grande, j'aurais peut-être 3 ou 4 fois vert, j'aurais rouge, j'aurais en plein de fois, jaune aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un attribut après le repeating group pour demander d'utiliser que des éléments qui soient uniques. Donc là, on a un truc qui s'appelle unique element. Et ça va faire le taf. J'aurai plus qu'un rouge qui va s'afficher ici. Voilà. Donc jaune, rouge, vert, orange, violet. Maintenant, je vais changer un tout petit peu ça et je vais pas mettre un texte, on va mettre plutôt un bouton parce que ça va être plus intéressant. Voilà, je vais mettre un bouton, alors pas cette couleur-là, un truc blue solide. Voilà, là il faut juste que je change un peu les réglages. Tac. Alors 57 fois, on va mettre 30. Voilà. 30 et 30 et 40. Hein. Voilà, comme ça. Donc là ici, ça va plus ressembler à des boutons sur lesquels on peut cliquer. Voilà, exactement. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur jaune, je vais faire afficher que ma banane. Comment je vais faire ça? On va utiliser donc un état temporaire comme je l'ai dit en introduction. Un état temporaire, c'est un custom state sur Bubble. D'accord? Donc c'est un état qui est stocké. Et ça en fait, ça nous permet de faire afficher des choses plus rapidement que si c'était stocké en base de données. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. Donc du coup, je vais aller sur ma page qui s'appelle exercice 1. Je vais aller ici. Alors je l'avais créé avant, on va le supprimer quand même. Et je vais le recréer. Donc ici, on va faire ajouter un custom state. Je vais l'appeler couleur sélectionnée, qui est de type texte. Pourquoi le type texte? Parce que si je vous montre ma base de données, mais en data type, dans mes fruits, vous voyez que j'ai bien une couleur qui est en type texte, un nom qui est en type texte et une image qui est une image, tout simplement. Donc là, maintenant, je retourne sur mon design et on va dire qu'à chaque fois qu'on clique ici sur ce bouton, on va stocker la valeur de la couleur dans le custom state. Donc j'ai juste à faire ici set state. Alors, je l'écris un peu trop vite. Set state de l'exercice 1, la couleur, et là, on veut mettre le current cell text, ce qui correspond à la couleur de mon fruit. D'accord? Donc là, on va faire un petit affichage visuel juste pour que vous voyez bien. Je vais prendre un texte que je vais mettre ici en haut, là. Tac. Alors, je vais laisser de la marge parce qu'il est trop collé. Voilà. Et ici, je vais indiquer que je veux faire afficher la valeur qui est dans couleur sélectionnée. Voilà, un petit peu de mise en page. Nickel. On va dire qu'on va le faire. On ne veut pas le coller trop. De toute façon, ça c'est juste pour vous montrer. Donc là, par défaut, il n'y a rien qui s'affiche. Ce texte n'apparaît pas puisque j'ai cliqué nulle part. Par contre, si je clique sur rouge, voilà, j'ai rouge qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'en cliquant sur rouge, j'ai stocké cette couleur dans mon custom state. Si je clique sur orange, c'est orange qui apparaît, violet, vert. Ok? Donc là, ici, j'ai une valeur qui est stockée dans mon custom state. Vous pouvez même vous amuser à faire un inspect sur la page. Donc là, je suis sur la page exercice 1 et vous voyez ici, couleur sélectionnelle, c'est jaune. Si je clique sur rouge et que je retourne sur ma page, alors attendez, il faut que j'enlève le debug, que je fasse rouge et que je réinspecte la page. Voilà, donc là, ça vient changer sur rouge, vous voyez. Donc maintenant que j'ai ça, je peux l'enlever parce que j'ai vu que ça fonctionnait correctement. Et maintenant, je peux prendre mon petit groupe de fruits et je vais lui dire, je veux faire une recherche sur mes fruits, mais je veux faire afficher la couleur en fonction de ce qui est stocké dans le custom state couleur sélectionnée. Voilà, tout simplement. Donc en faisant ça, vous allez voir que ma liste de fruits disparaît. C'est normal puisque pour le moment, j'ai aucune valeur dans mon custom state. Du coup, ce que je dois faire, c'est d'abord cliquer. Et là, vous voyez, j'ai que la banane qui apparaît. Si je fais rouge, j'ai bien mes fruits rouges qui apparaissent, orange, violet et vert. Donc là, c'est parfait. Le seul problème, c'est que déjà, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas faire afficher toute ma liste de nouveau. Et en plus, au chargement de la page, vous avez vu, j'ai aucun affichage. Donc ça, c'est pas du tout idéal. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, je vais cocher une case qui s'appelle « Ignorer les contraintes vides ». Et oui, si ici, il n'y a rien qui correspond à une couleur sélectionnée, alors on ignore la contrainte et on fait afficher tous les éléments. Donc là, au chargement de la page, j'ai tous mes éléments qui sont affichés. Si je clique sur rouge, voilà, ça me fait le filtre exactement comme ce que je souhaitais. Avant de finir ce tutoriel, je vais vous montrer maintenant comment on peut, si on veut, réinitialiser ou vider le custom state. Donc je vais écrire vider la couleur sélectionnée.
Donc ça, encore une fois, juste pour des raisons visuelles, je vais le faire comme ceci et comme ça. Voilà. Et on va dire que quand on clique sur ce bouton, alors déjà on peut faire un truc. On peut dire que ce bouton va le faire afficher uniquement quand, sur l'exercice 1, la couleur sélectionnée n'est pas vide. Quand elle n'est pas vide, cet élément, il sera visible. Donc ça veut dire qu'au chargement de la page, on ne verra aucun bouton. Mais si je clique sur rouge, tac, là, je pourrais vider la couleur rouge. Donc, je vais faire un workflow dessus en disant, je veux que quand je clique sur ce bouton, le Custom State, exercice 1, couleur sélectionnée, se vide. Et pour ce vider, j'ai juste à laisser la valeur en voilà, vide comme ça, empty. On va faire un test. Je fais en rouge, vider, et je vois tout. Violet, vider. Voilà, donc là vous avez compris, ça marche parfait. Donc là c'est vraiment un système simple mais très efficace qui vous permet du coup eh bien, de aller filtrer votre repeating group depuis un custom state sans passer par autre chose dans la base de données. Ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce tutoriel. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, vous pouvez toujours rejoindre notre programme gratuit en allant sur le site auto.co. Et ici, vous avez tout de suite un petit bouton qui va vous inviter à commencer gratuitement. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez donc aller ici sur s'initier au no-code. En cliquant là-dessus, vous allez être redirigé vers une page qui va vous montrer le programme. On vous propose des modules pour vous former sur Bubble et aussi sur Adalo. Ici, on vous montre ce que vous allez apprendre et on vous montre le programme Bubble, puis le programme Adalo. Le seul truc que vous avez à faire, c'est cliquer sur Commencer gratuitement et vous allez être redirigé donc vers notre plateforme pour vous inscrire et ensuite accéder à tout le contenu. C'est tout pour moi, à bientôt et portez-vous bien.